Nous sommes dans le musée de la basilique de Notre-Dame de la Garde à Marseille et nous inaugurons une exposition qui s'appelle Trésors arméniens de 1512 à 1828 et qui traite à travers 114 objets issus de collections privées de la modernisation de la société arménienne qui lui permet de passer d'un état de développement correspondant à l'époque médiévale au début du XXe siècle à être une des sociétés les plus modernes de tout le Moyen-Orient. C'est tout à fait extraordinaire parce qu'on a ici rassemblé un ensemble de pièces rarissimes et tout à fait significatives de ce qu'était la culture arménienne entre le début du XVIe siècle et le début du XIXe, un moment assez particulier puisque c'est une époque où la culture, la religion, la science, le commerce forment en quelque sorte un état de substitution pour les Arméniens qui n'ont plus d'État arménien et qui se trouvent donc rassemblés autour de ces éléments qui sont représentés ici par tous ces objets. C'est la première fois que nous abordons un sujet qui nous permet de nous ouvrir au niveau international. Nos frères arméniens, nos frères dans la foi, ce qui est une chose très importante, bien entendu, dont les traditions sont immémoriales également dans le domaine du christianisme. Donc je pense que c'est fondamental de mettre en avant tout cela. L'autre intérêt majeur, c'est que nous présentons de manière tout à fait exclusive des collections privées. Donc deux collectionneurs qui vraiment nous permettent de montrer pour la première fois tous ces trésors. Nous avons beaucoup d'objets, nous avons des manuscrits, nous avons des imprimés, nous avons des tapisseries, nous avons des sculptures, nous avons des hemaïels qui sont des longs rouleaux de prière, nous avons des gontak qui sont des bulles, vous verrez également des objets en faïence de Kütahya, des lampes qu'on trouve à Jérusalem, et tant d'autres objets qui représentent donc cette culture arménienne. Il y a effectivement toutes les toiles, les cotonnades ou soieries qui sont peintes ou imprimées, que l'on retrouve à la fois dans les vêtements religieux, comme reliures pour les couvertures de manuscrits ou pour des tentures d'hôtel par exemple. Donc travaillant sur les textiles, bien sûr, ça résonne en moi de manière assez importante. Et on a ici des pièces qui sont vraiment très très belles. Rendez-vous compte, ils ont passé tellement d'années, ils ont passé le génocide, et aujourd'hui ils sont là, et on arrive à les voir, à les sentir, et on se dit, on a pu garder quelque chose de notre arménité ici. Le lien avec Marseille, c'est que Marseille, comme on l'a bien dit déjà au XIXe siècle, a été l'âge d'or de Marseille par son commerce maritime à ce moment-là. Marseille est la porte de l'Orient et nous avons depuis des siècles beaucoup d'Arméniens qui sont passés chez nous. Et d'ailleurs l'exposition l'illustre notamment par une célèbre gravure d'après un tableau de Joseph Vernet qui montre le port de Marseille sur lequel on aperçoit en effet des Arméniens qui sont là en train de s'activer sur les quais du port dans le milieu commercial. Marseille a reçu les premiers Arméniens après le génocide qui sont arrivés en France. Ils sont d'abord arrivés à Marseille comme Charles Aznavour, comme vous le savez. Et donc c'était un port qui a reçu énormément d'Arméniens. Donc il fallait montrer à Marseille qu'il existe encore aujourd'hui dans le monde des objets qui ne doivent plus être gardés dans des coffres-forts ou dans des tiroirs, mais doivent pouvoir être montrés aux Arméniens et aux non-Arméniens. Pour moi, c'est important, mais comme pour beaucoup de monde, c'est en fait montrer ce qu'on appelle la convivence, c'est-à-dire les bonnes relations entre les différentes confessions à Marseille. Et donc, retrouver une exposition sur les Arméniens ici à Notre-Dame, ça me semble être un lieu tout à fait pertinent, emblématique, cohérent pour accueillir ce type de manifestation.